Ça, c'est le karma. Ça, c'est le péché. Les Wiza au Yémen. Qu'est-ce qui s'est passé? Par erreur, ils ont descendu leur propre avion qui devait aller neutraliser des cibles outils au Yémen. Eux-mêmes, ils l'ont descendu par erreur, à travers un missile. Incroyable. Vous voyez? Hey, l'histoire du karma, c'est la vérité. Ah oui, le péché là, il y a des péchés, tu payes ça ici, c'est pas l'au-delà. Si tu payes ça ici, voyons voir ce qui s'est passé effectivement. Alors, mesdames et messieurs, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le géopolitologue. Oui, allez-y dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue. Vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra qu'une toute petite minute. Et puis vous continuez à poursuivre le visionnage de l'émission. Des Américains ont descendu par erreur leur propre avion militaire en mer Rouge. Incroyable. C'est pas possible. C'est un avion de combat FA-18 qui a été visé dimanche en plein vol, alors qu'il devait neutraliser des cibles outils. Ah, vous savez, dans cette partie de l'Orient, entre les Houthis et les navires américains, ça c'est toute une histoire. Ah oui, eux, à chaque fois, non, ils pardonnent pas les Américains. Non, ils les pardonnent pas. À chaque fois, ils sont en action et puis, ça fait énormément mal, mesdames et messieurs. Alors, la bonne nouvelle de leur côté, c'est qu'on nous informe que les deux pilotes ont réussi à s'éjecter. L'un a été légèrement blessé, mais ils sont sortis indemnes. Mais l'avion, on n'en parle plus. On n'en parle plus. A été complètement pulvérisé par le missile. Les deux pilotes de la marine des États-Unis ont réussi à s'éjecter et ont survécu à l'accident. Mais l'un d'eux a été légèrement blessé, a annoncé le commandement central américain pour le Moyen-Orient, Centrum. Le tir a été effectué par le croiseur lance-missile USS Gettysburg. Ce dernier fait partie du groupe aéronaval Truman qui est entré dans les eaux du Moyen-Orient il y a une semaine. De son côté, l'aéronef touché avait décollé du pont de porte-avions USS Henry Truman. Alors, Washington a entrepris une action militaire contre les Houthis, un groupe nationaliste qui contrôle une grande partie du Yémen, y compris la capitale. Des avions américains et britanniques font souvent des raids contre, n'est-ce pas, les cibles à Sanaa depuis samedi. Alors, les Houthis de leur côté visent souvent des navires qu'ils estiment liés à l'Israël en agissant en solidarité avec la Palestine. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'avion a été descendu. Et croyez-moi, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Vous vous souvenez? Il y a une fois, là, ça s'est passé aux États-Unis même, où un F-35 a disparu des radars. Et ça fait rire des milliers d'internautes. Parce que, qu'est-ce que le ministère de la Défense américain a dit à ce sujet? Oh non, s'il vous plaît, si quelqu'un voit l'avion quelque part, faites-nous signe. C'est comme si c'était un animal qui s'était échappé des eaux. Donc, si vous le voyez quelque part, s'il vous plaît, faites-nous signe. Donc, nous autres, on s'est posé la question. Ah, mais comment ça? Les États-Unis, la première puissance mondiale dans tous les domaines. La super puissance mondiale dans tous les domaines. Vous pouvez perdre un avion. Un de vos avions peut s'échapper comme ça là. Vous pouvez perdre le contrôle d'un de vos avions. Et puis, avec vos multitudes de satellites dans l'espace, vous n'arrivez pas à détecter, n'est-ce pas, la position de votre avion. Et puis, c'est aux populations vous demandez, oh non, si quelqu'un voit l'avion, s'il vous plaît, faites-nous signe. Hein? Mais c'est pas possible. Donc, ce qu'on dit de votre puissance, c'est faux alors. Parce que vous ne contrôlez même pas votre propre espace aérien, parce que l'avion s'est échappé. Ben, si l'avion va buter, par exemple, un avion commercial, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez aucun contrôle sur cet avion-là même. Oui,
Quelques jours après, on nous a annoncé que l'avion est allé s'écraser quelque part, je sais pas, dans un désert ou pas. Alors, cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui descendent en avion. Imaginez par exemple que les 2 pilotes étaient envoyés au repos définitif par ce tir-là. Évidemment. Mais malheureusement, pour les Houthis, parce que si c'était une nouvelle pareille, les Houthis seraient aujourd'hui très contents. Ils se seraient dit, ah oui, ça fait 2 soldats de moins américains. Mais puisque nous sommes des humanistes, que ça soit Houthis ou américains, nous tenons à la vie. Nous disons alors, heureusement pour ces 2 pilotes, parce que certainement, c'est des gens qui ont des familles, des enfants, voilà. Donc, heureusement pour eux, ils s'en ont sorti indemnes. Mais il faut que les Wiza comprennent que tout ce qu'ils font dans le monde entier, tout a un prix. Ça, c'est le karma qui fait ça. C'est le karma qui fait ça. Alors, est-ce que les Houthis ont des avions? Est-ce que eux, ils ont des avions de combat? Je crois que non. Alors, comment se fait-il que eux, ils puissent faire ce tir hasardeux? Parce que les Houthis ne montent pas dans l'espace. Non, eux, ils n'ont pas d'avions de chasse. Eux, ils ont des lance-roquettes. Parce que je me suis quand même renseigné pour ces gens-là. Ils ont des lance-roquettes. Ils ont des missiles, d'accord? Parce que parfois, ils ont même lancé des missiles vers l'Istra, n'est-ce pas, M. Bénia? Ils ont fait des dégâts là-bas. Ils ont des drones. Ils ont tout ça, mais je crois qu'ils n'ont pas d'aviation. Ils n'ont pas de base militaire. Ils n'ont pas d'avions de combat, d'avions de chasse. Ils n'ont pas. D'accord? Ils peuvent quand même lancer des missiles pour descendre souvent des avions machin. Ils ont ça depuis le sol. Donc, ils ont des missiles sol-air. Alors, les Américains ne nous diront pas que non, c'était un avion russe. Non, on pensait que c'était un avion russe. Non. Et pour que le tir soit effectif, le tir touche l'avion, il faut quand même un certain nombre de coordonnées. Il faut déterminer la position de l'avion. Ou bien, oh non, le lanceur missile est là juste, n'importe quelle cible il voit dans l'espace, lui c'est pour tirer. Là, vous voyez maintenant, mesdames et messieurs, il y a souvent des avions commerciaux qui sont descendus et on ne sait pas la cause. Ce sont des choses comme ça là qui arrivent à ces avions commerciaux. C'est la réalité. C'est ce que ça nous montre là. Si ils ont pu descendre leur propre avion, ça veut dire quoi? Et si c'était un avion commercial où il y avait 200 passagers, 300 passagers, 400 passagers, ils allaient dire quoi? Ils allaient se taire là-dessus. Ils allaient se dire, oh non, les Houthis, ils ont descendu un avion. Mais puisque c'est leur propre avion et leur propre lance-missile et leur propre missile qui a été utilisé pour descendre leur propre avion, ben on nous passe l'information là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces coins-là, où les bases américaines, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, on ne le dit pas, mais ce sont eux qui le font, mesdames et messieurs. Et ils vont tout payer ça ici. Avant le jour du jugement. Parce que ça là, c'est un péché. C'est le péché qui fait ça. Ils ont tellement accumulé les péchés, tellement accumulé, un jour, ben ça éclate. C'est comme une bombe. Vous accumulez, c'est vous. La concentration, les péchés ne peuvent plus rester, n'est-ce pas, dans leur bulle. Donc, ils explosent. Et quand ça explose comme ça, paf, il y a des tirs hasardeux comme ça, des tirs par erreur ou des accidents se passent. C'est ça, en fait, la réalité. Vous ne pouvez pas vous déplacer de chez vous pour aller faire la guerre chez les autres. Vous allez détruire les pays des autres et vous dites que vous voulez la paix. Vous n'aurez jamais la paix. C'est ça, la réalité. Si vous voulez le bonheur pour vous, souhaitez le bonheur pour les autres. Mais vous ne pouvez pas souhaiter le bonheur pour vous pour faire la terreur et faire régner la terreur sur les autres. Ça ne marchera pas, au fait. C'est ça la réalité. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.